Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors spécial Campus France, spécial demande de visa. Aujourd'hui on va analyser ensemble les 7 motifs de refus de visa et comment les éviter, parce que même si je vois qu'il y a beaucoup de visas accordés cette année, il n'exclut pas le fait qu'un étudiant peut avoir un refus de visa. Donc on va essayer d'analyser ensemble ces 7 motifs, voir comment les éviter, quels documents donner pour pouvoir justifier des différentes conditions demandées par l'ambassade ou par le consulat. Voilà, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, elle sera très intéressante pour vous qui allez demander votre demande, qui allez demander plutôt votre visa. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si vous êtes déjà ancien et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et bien évidemment, donnez un petit like à cette vidéo pour le référencement. Donc, on va commencer par le premier motif de refus. Il s'agit des documents de voyage. Donc, lorsque les documents de voyage présentés sont faux ou falsifiés, je suppose que ce motif est assez clair. Vous présentez un faux passeport, par exemple, une fausse pièce d'identité. Vous avez, par exemple, falsifié un document. Par exemple, falsifier une pièce d'identité, falsifier un acte de naissance, même une attestation d'admission. Tout document en fait falsifié ou faux vous expose à ce motif 1. Voilà. Bon, mais bien évidemment ce ne sont pas des motifs courants et même très courants, donc là il n'y a pas de souci à se faire parce que je sais que vous êtes des personnes humbles et honnêtes. Dans le deuxième motif, vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant votre séjour en France, ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Donc alors ce motif de refus a deux phases, enfin, je vais dire, est composé en deux paragraphes. Premier paragraphe, c'est vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature en France. Ou, ça veut dire si ce côté-là n'est pas justifié, ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Ça veut dire que même si même si il voit que vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature en France, mais qu'il voit que vous avez la possibilité de couvrir, que vous avez la possibilité d'acquérir légalement ces moyens une fois en France, vous n'aurez pas ce motif. Donc ça, ce motif 2, il est en deux blocs. Donc c'est un motif qui est très courant, tout le monde le sait, un motif qui est très courant concernant vos ressources financières. Alors, généralement, vous avez un motif 2 lorsque vos ressources sont insuffisantes. Donc il faut le dire de façon claire. Le motif peut-être qu'il est un peu long et il n'est pas très clair. Mais sachez que le motif 2, c'est lorsque vous avez justifié de ressources, mais de manière insuffisante. Par exemple, vous pouvez pas avoir un loyer de 500 € et justifier de ressources de 615 €. Vous voyez qu'il n'y a pas assez de marge entre le loyer et votre AVI, soit si vous avez fait un AVI ou une prise en charge. Donc vous voyez, il n'y a pas une marge, pas forcément conséquente, mais il faudrait quand même un montant raisonnable qui va vous permettre d'assumer le reste des charges et de vivre en France. Donc si vous avez un loyer de 500, il vous reste 115 €. Sur les 115 €, vous aurez l'électricité à payer, vous aurez la bouffe à payer, vous aurez l'assurance habitation à payer, vous aurez énormément de trucs. Et donc ça sera pas évident de s'en sortir avec 115 € sur le mois. Voilà. Donc il faudrait bien évidemment adapter le montant de votre AVI parce que ou de votre prise en charge, parce que le consulat il vous demande de justifier de minimum 615 €. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire 615 €. Ça veut tout simplement dire que en fonction de votre loyer, vous pouvez avoir un minimum 615 €. Parce que pour moi, je parle que du loyer parce que c'est la plus grosse charge. C'est la plus grosse charge. Donc, tenez compte uniquement de votre loyer. N'essayez pas d'ajouter les petits montants à côté. C'est pas nécessaire. Donc, 615 € minimum. Et puis, bien évidemment, il y a beaucoup d'étudiants qui font des AVI de 650, 700 €. Voilà, donc tout dépend de la charge que vous aurez en termes de loyer. Donc essayez toujours d'évaluer par vous-même est-ce que après avoir payé le loyer, la somme qui me reste est suffisante pour pouvoir vivre pendant un mois en France. Voilà. Donc moi je conseille, après ça dépend vraiment de la ville. Ça dépend de la ville où vous serez. Mais si vous êtes dans la métropole parisienne par exemple, vous voyez que c'est un peu
le coût de la vie est relativement élevé. Donc, il faudrait apprêter, moi je pense que au moins 150 euros. Voilà, disons 150 fourchettes, minimum 150 et vous pouvez aller jusqu'à 200, 250. Voilà, en termes de marge entre le loyer et votre prise en charge ou votre AV ou même votre compte bloqué. Voilà, donc évitez ce motif 2 en faisant comme je vous ai dit. Après, le motif 2 n'est pas seulement lié au fait que vous n'avez pas justifié de ressources suffisantes de 615 euros. Donc, ça peut être lié à la prise en charge. Donc, vous pouvez avoir un ou plusieurs garants qui vont vous prendre en charge. Ça peut être un membre de votre famille, un ami ou n'importe qui en France qui s'engage à vous prendre en charge. Donc, ces personnes-là vont se cotiser jusqu'à atteindre la somme de 615 euros ou même dépasser les 615 euros. Mais ça ne garantit pas le fait que vos garants soient solvables. Donc ici, il s'agit de la solvabilité du garant. Donc vous aurez un motif de lorsque vos garants ne sont pas solvables, vu que vous êtes passé par une prise en charge financière. Donc, la solvabilité du garant dépend aussi de ses charges personnelles, les charges du foyer qu'il aura. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez un garant qui dit qu'il va vous prendre en charge pour 615 euros, pour les 615 euros, et qui a un revenu net mensuel de disons de 2500 euros. Voilà, disons un revenu mensuel de 2500 euros. Voilà, donc si son revenu net de 2500, s'il enlève 615 euros, il va lui rester, disons, on va être un peu rond, disons 1850 euros. Voilà, on va être un peu comme ça. Il va rester 1850 euros. Imaginez cette personne a 3 enfants à charge, même si sa femme travaille. Imaginons cette personne a 3 enfants à charge et a un loyer à payer surtout. Donc il lui reste 1850 euros après vous avoir pris en charge. Il doit payer son loyer, par exemple, 800 euros. Il lui reste 1050 euros. Et puis il y a 3 enfants encore dans le foyer. Et puis il a aussi ses autres charges à côté parce qu'il doit payer la bouffe, il doit payer l'électricité, il doit payer tant de choses. Prendre les 3 enfants en charge, il y a l'école, il y a les frais de scolarité et tout pour les 3 enfants. Donc vous voyez que avec un reste de 1050 euros pour assumer les petites charges d'à côté et les 3 enfants à la maison, bon, bien évidemment c'est encore bien quand la femme travaille aussi. Là ça peut passer si la femme travaille, mais si la femme ne travaille pas, vous voyez que c'est pas, ça sera pas évident. Donc vraiment en termes de ressources, il n'y a pas le profil idéal d'un garant solvable ou pas. Il n'y a pas le profil idéal. C'est à vous vraiment d'évaluer si vos ou votre garant est solvable. Voilà, c'est tout simplement, faites les calculs, demandez-lui les charges. Donc quand on vous demande les charges, c'est prenez uniquement la charge de loyer. La charge de loyer est à peu près 100 euros par enfant. Voilà. Je pense que 100 euros par enfant, si l'enfant est déjà inscrit à l'école et tout, bon, je pense que vous pouvez prendre 100 euros par enfant, additionner avec le loyer à payer. Et puis voilà. Par contre, si vous avez un garant qui est déjà propriétaire, donc ça veut dire que ça réduit déjà au niveau de ses charges. Au niveau de ses charges, ça sera plus très élevé. Et donc ça peut vous être bénéfique, hein, donc bien évidemment. Donc voilà pour le motif 2. Je pense que j'ai rien oublié pour ce motif. En termes de garant, en termes d'AVI, en termes de prise en charge. Et puis je vois pas une autre façon d'avoir un refus sur ce motif que sur les ressources financières. Et puis bon, si vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, ce deuxième bloc, franchement, il y a presque personne qui soit concerné par ça. Parce que vous êtes étudiant dans votre pays, vous quittez pour des études. Vous n'êtes pas encore en mesure de travailler, donc vous ne pouvez pas encore acquérir légalement ces moyens. Ça sera difficile de justifier de pouvoir acquérir des moyens de subsistance en France. Voilà. C'est-à-dire difficile de montrer que vous allez travailler ou avoir des ressources financières. Parce que vous savez que en tant qu'étudiant étranger, il faut faire 1 an minimum en France pour commencer à travailler ou pour commencer à faire des jobs étudiants. Voilà. Donc, voilà tout ce que je pourrais dire sur le refus sur le motif 2. Donc on va passer au motif 3 qui également n'est pas très courant. Vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Donc généralement ce motif c'est quoi? C'est vous n'avez pas pu convenablement justifier de votre admission
Donc on peut vous donner ce motif si vous avez une école, vous êtes inscrit dans une école qui n'est pas reconnue. Reconnue que ce soit au niveau de Campus France, au niveau de l'État en général, au niveau de l'ONICEP. Donc je vous recommande de passer toujours par le site www.onicep, c'est-à-dire ONISEP.fr ou .com, mais je crois que c'est .fr, pour vérifier si l'école est reconnue. Donc passez par ONICEP. Après il y a un autre site aussi, mais je ne me rappelle plus trop du nom, mais je vais vous retrouver cela. Voilà. Donc vérifiez toujours, surtout ceux qui passent par les écoles privées, c'est là où vous avez encore plus de risques d'avoir ce motif, parce que il y a tellement d'écoles privées et il y a tellement d'écoles qui vous font du marchandage pour avoir justement pour avoir que de l'argent. Voilà. Ils vont vous inciter à vous inscrire, ils vont faire des publicités, dire que c'est telle école. Pourtant, ils n'ont pas peut-être l'agrément nécessaire ou bien ils n'ont pas l'autorisation du ministère de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale pour pouvoir exercer sur des diplômes reconnus. Donc ça c'est aussi également en termes de diplôme. Si votre diplôme n'est pas reconnu, ça ne vaut pas la peine de demander un visa. Donc contrôlez toujours cela. Motif 4, ça c'est également un motif très courant. Vous n'avez pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait un caractère abusif. Bon, le motif, franchement, ce motif 4, je pense que presque personne d'entre vous ne le comprend. Donc c'est un motif qui est très ambigu, il est très vague et ça peut être tout et n'importe quoi. Dans ce motif 4, je l'ai toujours dit, il existe 7 motifs de refus de visa, mais en réalité, il n'y a pas que 7 motifs de refus de visa. Et moi, je pense que le motif 4 est venu condenser les autres petits motifs autres que les 7 motifs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il y a des motifs pour lesquels on peut vous refuser un visa, mais qui n'est pas parmi les 7 motifs. Du coup, on va vous donner un motif 4 parce qu'il est très large. Il est ambigu. Donc, on ne peut pas le comprendre facilement. Donc, pour comprendre le motif 4, vous n'avez pas présenté la preuve que vous disposez de ressources, vous n'avez pas présenté d'éléments suffisamment probants. Donc, en fait, l'autorité consulaire, ils estiment que votre séjour en France présenterait un caractère abusif. Voilà, ils estiment que vous allez venir en France après vos études, vous n'allez pas rentrer, ou qu'il n'y a pas un caractère réel et sérieux des études. Et on peut vous donner ce motif aussi si vous avez un avis SCAC défavorable au niveau de votre entretien Campus France. Donc ça, tout le monde le sait. L'entretien Campus France est capital dans toute votre démarche Campus France et de demande de visa. C'est capital. Donc, avoir un avis SCAC défavorable, sachez que ça peut vous plomber au niveau du visa. Et le seul moyen de contourner l'avis SCAC défavorable, comme je l'ai toujours dit, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation peut vous aider à contourner la décision défavorable de votre avis. Donc, mettez toujours des lettres de motivation étant donné que vous n'êtes pas sûr de l'avis qui a été émis sur votre compte Campus France. Bon, bien évidemment, si vous avez une acceptation sur Campus France, ça veut forcément dire que vous avez un avis favorable. Mais bien évidemment, il faut toujours mettre une lettre de motivation pour une demande de visa. Vous allez parler, c'est un peu comme si vous demandez un emploi et que vous ne mettez pas de lettre de motivation. Il faut toujours mettre, ce sont des documents, on ne va pas vous dire de mettre la lettre de motivation, mais c'est recommandé de toujours le faire. Donc, pour moi, le motif 4, c'est ça en fait. Pouvoir prouver que vous allez rentrer dans votre pays. Et tout cela se justifie dans la lettre de motivation. Il faudrait écrire en noir et en blanc que vous avez l'intention, après vos études, de rentrer dans votre pays. Voilà. Donc, écrivez toujours cette phrase dans votre lettre de motivation. Et je vous garantis que ça va vous éviter ce motif 4. Voilà, l'intention de retourner dans son pays après ses études, c'est très important dans la lettre de motivation. Voilà. Donc, on va passer à l'autre motif. Un autre motif. Le motif 5. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Ici, pour moi, le motif 5 englobe un peu une partie du motif 2. Et ça concerne aussi les conditions, comme on dit, les conditions du séjour. Donc, tout ce qui est lié à votre hébergement ou à votre logement. Donc, lorsque votre hébergement comporte un problème, c'est-à-dire la personne qui va vous héberger n'a pas assez de place dans son logement, sachez que vous aurez un motif 5. Parce qu'on parle bien des conditions de séjour. Dans quelles conditions vous serez logé en France?
Si vous passez chez une tante qui a 4 enfants, son mari, elle, qui sont déjà 6 dans un appartement de 30 mètres carrés, ça ne sera pas évident pour vous. Voilà. Hein, il n'y aura pas de pièce pour vous, à part si vous allez dormir, je ne sais pas, dans la cuisine. Mais voilà. Donc, en termes de logement, évaluez toujours. C'est pas parce que vous avez de la famille en France ou je ne sais quoi que vous allez plonger dessus. Essayez toujours d'évaluer. Vous dites, mon tonton, tantine, enfin, vous verrez à combien dans la maison. Vous essayez d'évaluer avec la superficie et tout. Voilà. Donc, essayez toujours d'évaluer ces critères-là pour éviter ce motif. Et puis, bien évidemment, vérifiez toujours la capacité, du logement. Hein, ça, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'était en bref sur le motif 5. Les conditions de séjour aussi, ça peut aussi être lié aux ressources. Donc, après, c'est plus le motif 2. Enfin, le motif 6 et 7, franchement, je ne vais pas m'attarder dessus. Et ça ne sert à rien de détailler cela. Interdiction sur le territoire et risque de menace à l'ordre public. Il n'y a quasiment jamais eu ces motifs de refus. Bien évidemment, il y a déjà eu, c'est sûr, mais ça ne vous concerne pas ça. Voilà. Donc là, je vous ai présenté les 7 motifs de refus, hein, et les explications pour pouvoir éviter ces motifs. Et j'espère que ça va vous aider pour votre demande de visa. Donc il y aura encore des vidéos que je vais faire pour vous donner plus de chances de refus dans votre demande de visa. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de détailler un peu plus cette vidéo prochainement. Et puis voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à liker. Mettez un commentaire si vous avez une question. Je réponds toujours à tous les commentaires, bon, presque toujours. Et puis on se revoit la prochaine toujours pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et ciao les amis.